Good morning, everybody. This morning, for this program of COVID-19, we are going to see the fifth lesson number 5. For the candidates, it is on the comparing individuals and objects. Comme je le disais, bonjour la classe. Ce matin encore, toujours le même programme de COVID-19. Nous continuons à voir les leçons en anglais qui portent sur la leçon numéro 5 aujourd'hui. Et cette leçon numéro 5 a le titre La comparaison. Comparer les individus et des objets. For that, we are going to see how to make the comparative and the superlative of adjectives. Nous allons voir comment faire la forme comparative et la forme superlative des adjectifs. First of all, this program will start, this lesson will start by giving the definition of to compare. To compare is to qualify or disqualify two or more people, animals, and things in order to create, to show the difference. En français, on dit que comparer, c'est qualifier ou disqualifier des personnes ou plusieurs animaux ou plusieurs choses en vue de créer ou de montrer la différence. In that, we say that we use adjectives to compare. Pour faire la comparaison, on se sert des adjectifs. C'est avec des adjectifs que nous faisons la comparaison. C'est pourquoi on dit nous utilisons des adjectifs pour comparer. And these adjectives are divided into two groups. Les adjectifs que nous utilisons là se regroupent en deux groupes qui sont short adjectives, les adjectifs courts, in one syllable or two syllable ending in y. Les deux groupes d'adjectifs sont les adjectifs courts, on les appelle courts parce qu'ils n'ont qu'une syllabe, et la syllabe c'est un son, ou bien deux sons. Mais les adjectifs qui ont deux sons, ce sont des adjectifs qui se terminent par Y. À cause de leur terminaison par Y, on les met dans le groupe des adjectifs courts. En autres, ce sont short, old, bad, happy. Happy. Deux sons, mais se terminent par Y. Donc, à cause de Y, on les met dans le groupe des adjectifs courts. Long. Long est un adjectif court, car ça ne donne qu'un seul son. Deuxième groupe, adjectifs, long adjectives. Les adjectifs longs. Comme on dit long, ce n'est pas la multiplicité des lettres, mais le nombre de sons que ça émet. Donc, on peut avoir deux sons ou plusieurs sons. C'est les sons là qu'on appelle la syllabe. La syllabe, c'est l'ensemble des consonnes et voyelles donnant un son. Vous voyez quoi? For instance, important, expensive, populated, handsome. Ce sont les adjectifs longs. Now, we are going to see how to do this way. I'll say comparative and superlative. First of all, let's start by comparative form. How we can make the comparative form of adjective? Nous allons commencer par le premier qu'on appelle comparatif. Comparatif, c'est quoi? Faire la comparaison. Et la comparaison comparative, si ça existe entre deux camps, deux groupes, c'est ça on dit comparatif. Le groupe ne dépasse pas deux. On dit comparatif. Et comment on fait cette comparaison? We do this comparison according to the adjectives. If the adjective is short,
the way to make this comparison is different from if the adjective is long. Nous faisons cette comparative qu'on appelle avec les adjectifs. Mais selon l'appartenance, selon le groupe d'adjectifs, si l'adjectif est court, la manière de faire la comparaison est différente d'un adjectif qui est long. Voici alors les structures des adjectifs. Si l'adjectif est court, c'est short adjective. Because the comparative is between two names or two nouns, the first name you put to be. We have to conjugate to be, the verb to be. Because the verb to be can help us to qualify or disqualify a person, an animal, or a thing. Adjective are that show the superiority or the inferiority to create the difference that we have taught over here, done to make the difference between the first and the last name. Nous disons que nous tirons le premier nom et on conjugue l'auxiliaire être qui nous aide à qualifier, car pour faire la qualification, il faut qu'on utilise l'auxiliaire être. Ensuite, on met l'adjectif court. Après avoir mis l'adjectif court, là, on ajoute ER. Ce ER donne pour dire que plus. Le ER là signifie plus. Plus. Et quand on dit plus, il faut qu'on crée la différence pour savoir maintenant la différence dans la comparaison entre le premier cas et le dernier cas. Qu'est-ce qui donne la différence? C'est le mot là qu'on appelle dans. Dans signifie que. Okay? Avec le deuxième nom. Look at example. Mary is taller than Annie. The adjective we have used is a tall. Marie est plus géante, est plus grande que Annie. Donc on a pris l'adjectif tall. C'est l'adjectif court. On dit géant ou géante. Ensuite, Annie is shorter than Mary. Ça c'est le contraire. On dit, comme on dit, Mary est plus géante que Annie. Pour faire le contraire de Annie, on commence par Annie et on donne l'adjectif contraire. Le contraire de tall, c'est short. That's why we say shorter. Mary is shorter than Annie is shorter than Mary. So l'adjectif qu'on a utilisé is short. Good. C'est comme ça que nous faisons le comparatif d'un adjectif court. But, attention, il y a des exceptions. We have some rules to take in account. We say that note, adjective ending in Y, drop the Y to IER. Tous les adjectifs terminés en Y, on les dit qu'ils sont dans le groupe des adjectifs courts. Mais en faisant leur comparaison, on élimine le Y, on le remplace par I avant de mettre la forme de comparaison ER. Exemple, ugly. Il y a des sortes ugly, mais à cause de Y, on dit ugly. On enlève Y, remplacé par I. Shy, shy. Ugly signifie vilain ou laid. Ugly, plus vilain. Shy, brillant. Shy, plus brillant. Adjectives in one vowel and one consonant at the end double the last consonants. Deuxième règle dit les adjectifs en une voyelle et une consonne finale double la consonne finale. Une voyelle et une consonne à la fin. Dans l'adjectif, on n'a qu'une seule voyelle et après la voyelle, on voit une seule consonne en fin. On double la consonne finale avant de mettre la marque de la comparaison qu'on appelle ER. For instance, fat, vowel A and T last. Again, fatter. Big, I and G. Bigger. Up, U and P. Upper. Voici indiqué
tout adjectif terminé en qui est constitué d'une voyelle et une consonne à la fin, double la consonne finale et on met la marque de comparative. Fat, une seule voyelle A et T. Donc on a dit fata, on a doublé T final. Big, G, I et G, on a doublé le G final. Bigger. Up, on a P, on a doublé le P final, c'est-à-dire upper. Ici, il dit fat, gros ou grosse, on dit plus gros ou plus grosse. Big, grand, bigger, plus grand ou plus grande. Up, haut, ou bien élevé. Haute, plus haut. Et on a dit but. Feel can give fever. We cannot double the W. Avec feel, tout adjectif écrit, même s'il y a une seule voyelle, mais si ça se termine par W, on ne double pas le W. Pourquoi? Because en français, on dit W. En anglais, on dit W, D-U. Donc, ça ne obéit pas à la règle qui dit une seule. W signifie D-U. C'est pourquoi fever, on dit fever, on ne double pas. Tout comme on peut dire low. Low signifie bas. Avec le clair, on va dire W, on va dire lower. Ça ne se double pas. Ok. Troisième règle, on dit some adjectives, some short adjectives are irregular. Quelques adjectifs tout courts sont des adjectifs irréguliers. On dit irrégulier, ça ne garde pas le radical. Ça ne garde pas le mot au départ. Le vrai mot. Ça transforme, ça change. Exemple, good. Dans les bonnes conditions, we should say good or well. But the two words can change. They have to be changed. We say good. Instead of saying gooder, we say better. Or well. Instead of saying well, we say better. Les deux mots, good qui signifie bon et well qui signifie bien, l'air comparatif on dit better. Mieux. Bad, worse. Mauvais, plus mauvais. Far, loin. Far, plus loin. Many and much. Beaucoup, pour dire ce qu'on peut compter. Much, pour beaucoup, de ce qu'on ne peut pas compter. Pour dire, on dit plus. Little, signifie peu ou petit. On va dire, on ne dit pas little là, c'est less. Ok? B. The comparative with long adjective. Maintenant, toujours sur le comparatif. On a fini avec les adjectifs courts, avec toutes leurs caractéristiques. Nous attaquons maintenant les adjectifs longs, toujours dans le cadre du comparatif, utilisé entre les deux camps. On dit qu'il faut mettre le nom numéro 1, non, number 1, the name number 1, to be, more or less, plus the adjective and the then, to make the difference between the first and the second name. Voici la structure encore d'un adjectif, le comparatif d'un adjectif long. Le nom numéro 1, tu conjugues encore to be, tu mets more qui signifie plus, ou bien less qui signifie moins. Ici, on ne fait pas comme on a fait le contraire. Comme on a dit, tall, c'est géant. Si on veut faire l'inverse, on dit short. Le contraire de tall, c'est short. Ici, on utilise le même adjectif. Qu'est-ce qu'on change? Les mots qui précèdent l'adjectif. More ou bien less. More pour dire que c'est supérieur, plus, et less pour dire que c'est inférieur, moins. Et on met l'adjectif sans changement, on l'écrit comme on l'a vu, après on met dans qui donne le contraire, comment on appelle ça? La différence, qui signifie que, et le deuxième, non. Lucas, Mariam is more beautiful than Aisha. Beautiful, c'est un adjectif long. C'est le même adjectif qu'on va utiliser entre les deux, Mariam et Aisha.
Si comme on a pris Mariam, c'est elle qui a l'élément le plus élevé, on a dit more. Si on prend Aisha, c'est elle qui aura l'élément le moins élevé, on va utiliser less. On dit alors, Mariam is more beautiful than Aisha. And Aisha is less beautiful than Mariam. Mariam est plus belle que Aisha. Aisha est moins belle que Mariam. C'est comme ça on fait le comparatif des adjectifs longs. Superlatif. On dit que le comparatif c'est entre deux termes. Superlatif, c'est dans le groupe. Si le groupe dépasse 2, on utilise le superlatif. Parce qu'on dit comparer. On compare une seule fois. Pour cela, on va utiliser les bornes. L'élément le plus élevé, soit on prend ça, ou l'élément le moins élevé, on prend ça. C'est ce qui est faisant. But even the superlative form, we have to use again the two groups of the adjective. The way we can use the superlative of the short adjective, we are not going to use the same superlative or the long adjective. There's a difference. La manière dont on utilise les adjectifs pour faire la forme superlative, ça ne sera pas la même manière on utilise les adjectifs longs pour le même superlatif. Pourquoi? Oui, on a les deux structures. We have the two structures. If the adjective is short and you want to choose one among the group, we have to use a different structure. The name, the first name that we have to choose, to be, we conjugate verb to be, and we put this. This can make the choice. This can make the choice. Then, to do that, we have chosen the elements. And we put the adjective, the short adjective, and est at the end. Finish. Si nous voulons faire le superlatif, on prend l'élément le plus élevé, le moins élevé à choisir, on met l'auxiliaire to be, on le conjugue, selon le temps, on va faire. Ensuite, on met 2 plus l'adjectif court et on met EST. Le démontre qu'on a fait le choix. Parmi tout le groupe, c'est lui seul on a choisi. That's what the D. C'est le ou bien la. Exemple. Ali is the oldest in the group. Si, Ali est le plus âgé dans le groupe. Tout le groupe, on ne dira pas le nom des gens, mais on prend un seul parmi le groupe. Le groupe dépasse 2 ou 3 ou 4. Ali est le plus âgé dans le groupe. Or, Mori is the youngest in the group. Ou bien, Mori est le moins âgé. Le moins âgé dans le groupe. Ou bien, le plus jeune. Mori est le plus jeune dans le groupe. C'est comme ça qu'on fait le comparatif superlatif des négatifs courts. For the adjective, the long adjective, look at the structure. The name number 1 plus to be, and always we have to put D to do our choice. Plus must. Instead of more for the comparative, we put must for the superlative. In the place of less, we put least for the superlative. And we just put the adjective at the end. Finish. Look at an example. China is the most populated country in the world. See, the most populated country in the world. We see, on a dit le nom numéro 1, on met to be, conjugation du verbe être. 2, qui signifie le ou la, pour faire le choix. À la place des morts, on a mis, pour le comparatif des adjectifs longs, c'est la même chose. Là-bas, à la place, on met must. À la place de less,
pour le comparatif des adjectifs longs. Pour le superlatif, on met liste. Et on ajoute directement l'adjectif, sans mettre d'un, parce que là-bas, on ne crée pas la différence. On prend parmi, on qualifie l'élément le plus élevé, ou bien on disqualifie l'élément le moins élevé. Regardez l'exemple alors qu'on a pu faire. On dit, China is the most populated country in the world. La Chine est le pays le plus peuplé dans le monde. Donc, peuplé, c'est un adjectif long. What will help us to know whether we are in the comparative or we are in the superlative? Two words can help us to know if we are dealing with the comparative or we are dealing with the superlative. Two words. If we are dealing with the comparative, the word we can remember is this. Then, whenever you see then in the sentence, be sure that you are going to do the comparative. Because then will be after the dot or the blank. And if you see the up before the blank, be sure that you are going to do the superlative. Comment reconnaît-on que l'exercice qu'on nous a donné, même si au bas, concerne le comparatif ou bien le superlatif? Il y a deux mots à remarquer. Si vous voyez dans THAN, qui signifie que, dites-vous que la phrase là, nous devons faire le comparatif. Et le comparatif utilise des adjectifs. Si l'adjectif est court, on met simplement ER à l'adjectif. Si l'adjectif est long, on précède, on met more ou bien less d'abord avant de mettre l'adjectif. C'est comme ça on fait le comparatif. Si c'est le superlatif, vous allez voir 2. 2 sera devant l'espace. Et comme si, vous voyez alors, le superlatif aussi a 2 cas. Le superlatif court, c'est-à-dire d'un adjectif court. Là, vous verrez 2. Et vous allez voir l'adjectif. En le prenant, s'il est court, ajoutez simplement uniquement le EST à l'adjectif. Et si l'adjectif est long, vous n'avez pas besoin de mettre EST à l'adjectif. Mais vous précédez, vous mettez d'abord must, ou bien less, et list à l'adjectif. Et c'est ça, les deux mots-là qui vont nous aider dans le comparatif, V pour le superlatif. Other elements we are going to complete. Nous allons faire autre chose qui est qu'on appelle la comparaison d'égalité. La comparaison d'égalité utilise, ou d'inégalité, utilise seulement les deux mots qu'on appelle as, adjectif, as, plus. Adjectif, plus, as. Le premier nom, to be, as, et plus le deuxième nom. Par exemple, Moussa a 20 ans. Oumar a 20 ans. Les deux ont le même âge. Et l'âge en anglais, on dit old. Alors, comme ils ont le même âge, on va prendre cette formule pour donner la comparaison d'égalité. Comparaison d'égalité. On dit comparison of equality. Je prends, comme je dis, Moussa et Oumar ont les mêmes âges, 20 ans, 20 ans. Je dirais, le mot âge signifie aussi, et le mot deuxième âge signifie que. Alors je dirais, Moussa is to be as. L'adjectif qu'on va mettre, c'est quoi? Old.
là-bas on met pas old time. Old as a woman. Si je dis, je commence, woman is as old as a Musa. The same. Et là-bas, il y a aussi l'inégalité. L'inégalité, on appelle la différence. Là-bas, on ne met pas more, on ne met pas less. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On conjugue to be à la négation. Comme on a dit is, on met la négation à is. Exemple. Il dit, Fanta a 15 ans. Et Aminata a 18 ans. Donc je dis quoi? Je mets la négation ici. Je dis Aminata qui a 18 ans est plus âgée et Fanta qui a 15 ans est moins âgée. Mais je ne vais pas dire comme ça. Je dirais Aminata n'est pas aussi jeune que Fanta. Ou bien Fanta n'est pas aussi âgée que Aminata. Donc je dis quoi? Fanta is not as old as Aminata. Ça, c'est la comparaison d'égalité, on appelle similarité, et la comparaison d'inégalité que nous avons fait, on appelle différence. Ici, on va dire similarité. Similarité. Et ici, comme c'est la comparaison d'inégalité, similarité signifie quoi? Equality. Equality. Ok? Et la comparaison d'inégalité, on va dire difference. Créer la différence. Différence ou bien inequality. Inequality. Voici tout ce qu'on peut faire sur la comparaison. La comparaison a le comparatif et le superlatif. Comparatif avec short adjective et R, et comparatif avec long adjectif, more plus l'adjectif. Superlatif avec short adjective, l'adjectif plus EST, et superlatif avec long adjectif, adjectif long, on va mettre most. Et comparaison d'égalité, as, adjectif, as. Quel que soit l'adjectif, qu'il soit court ou long, on met as et as. As beautiful as populated as handsome as, etc. As good as better as, bad as, etc., etc. C'est pour ça que nous allons faire la comparaison. Is that we have to learn for the comparative if you want to be very good to the baccalaureate. Take care of yourself because the COVID is a reality. C'est ce que nous devons apprendre pour la comparaison, bien travailler au baccalauréat. Alors, je suis là aujourd'hui et je vous demande de prendre soin de vous, car Covid est la réalité. Éloignons-nous et lavons-nous toujours les mains en se protégeant le nez et la bouche. Merci, je vous remercie. Thank you a lot.